Code 10, respecter la vie privée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne où nous explorons des principes de vie qui nous aident à mieux vivre avec les autres, à grandir humainement et à bâtir des relations solides et bienveillantes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental mais parfois négligé, le respect de la vie privée. Dans un monde où tout se partage, où les frontières entre public et privé sont souvent floues, savoir préserver l'intimité de l'autre est une vraie preuve de maturité et de respect. Pourquoi est-ce si important? Quels gestes concrets adopter pour ne pas franchir les limites de l'autre? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce code 10. Restez bien jusqu'à la fin, car comprendre cela pourrait réellement transformer la manière dont vous êtes perçu et surtout, la qualité de vos relations. Respecter la vie privée des autres signifie s'abstenir de poser des questions trop personnelles ou intrusives, et ne pas divulguer des informations confidentielles qui ont été partagées avec vous. Ce respect de l'intimité est une marque de discrétion et de considération, essentielle pour instaurer la confiance dans les relations. Quels en sont les impacts? La vie privée est un aspect fondamental de la dignité humaine. Poser des questions indiscrètes ou partager des informations sensibles sans consentement peut causer du malaise ou nuire à la relation. En respectant cette sphère, vous montrez que vous êtes une personne de confiance et attentive aux limites personnelles de chacun. Comment respecter la vie privée? 1. Savoir poser les bonnes questions. Limitez-vous à des sujets généraux dans vos échanges, sauf si la personne vous invite à aller plus loin. 2. Gardez les confidences pour vous. Si quelqu'un vous partage une information personnelle, ne la transmettez pas à d'autres sans autorisation explicite. Exemple concret. Dans une conversation entre collègues, plutôt que de demander « Pourquoi étais-tu chez le médecin hier ?», préférez une approche neutre comme « Tout va bien », qui laisse à l'autre le choix de répondre ou non. Dans un cadre amical, si un ami vous confie un problème familial, évitez d'en parler à des tiers sans qu'il vous y autorise. Vous pourriez dire, par exemple, si quelqu'un vous interroge, je préfère que ce soit lui qui en parle, si c'est nécessaire. Conclusion. Respecter la vie privée, c'est faire preuve d'empathie et d'intégrité. Cela protège la dignité des autres et établit un cadre de confiance et de respect mutuel dans vos relations personnelles et professionnelles. Dans une société où l'on est souvent tenté de tout dire, tout savoir, tout commenter, choisir la discrétion, c'est choisir la maturité. C'est accepter que l'autre a des zones de silence qui lui appartiennent, et qu'il ne nous revient pas de les forcer. En respectant les confidences, en posant des questions avec délicatesse, et en vous abstenant de toute indiscrétion, vous montrez que vous êtes digne de confiance. Et croyez-moi, cette qualité est rare, mais précieuse. Alors, si vous voulez bâtir des relations solides et respectueuses, commencez par ce simple geste, protégez l'intimité de l'autre comme vous aimeriez qu'on protège la vôtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce message vous a parlé, pensez à lever le pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains codes, et à partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, construisons un monde plus respectueux, une relation à la fois.